Bonjour à tous, donc dernière semaine de confinement sous mon saule pleureur, je profite encore du beau temps parce que on s'en doutait, hein, on a eu vraiment du beau temps pendant le confinement et apparemment ça se dégrade lundi pour la reprise. Donc on pensait peut-être de la pluie, apparemment nous en Lorraine on va peut-être même avoir de la neige, les températures chutent complètement, mais c'est pas grave, on prend ce que la nature nous donne. Voilà, aujourd'hui, je voulais vous parler donc de mes petits conseils maquillage pour un maquillage au quotidien, on va dire un basique. Heu, c'est vrai qu'on me fait le compliment, je prends ça vraiment comme un très beau compliment de me dire que mon maquillage est naturel. Alors oui, il est naturel puisque c'est couleur caramel. Ça fait 12 ans que je travaille dans mon institut avec cette marque qui à l'époque n'était pas trop ancienne encore, hein, comme marque. Ils ont démarré peut-être 1 ou 2 ans avant que j'ouvre l'institut. Et j'ai choisi cette marque parce qu'elle est éthique, elle est bio, elle est française, c'est une marque engagée. Il faut savoir qu'ils reversent une partie de leurs bénéfices à des associations de défense de la planète, des animaux et des humains, puisqu'ils agissent aussi pour des associations de femmes battues, des associations féministes. Donc voilà, si on dépense de l'argent, autant qu'il soit dépensé heu, consciemment, pour des bonnes causes. Je sais que l'argent est une énergie qui doit circuler. Vous savez que je ne suis pas pour la surconsommation, donc voir si on a vraiment besoin de consommer et si on a vraiment besoin de consommer, voir à qui on donne notre argent. Autant le donner à des personnes qui vont faire un bon usage et qui ne vont pas maltraiter leurs employés ou enfin des choses, atroces qu'on peut voir. Donc le maquillage naturel, c'est vrai que c'est un beau compliment parce que le maquillage au quotidien, à mon avis, ne doit pas complètement nous transformer, ne doit pas nous rendre méconnaissables, mais doit plutôt nous sublimer, voire corriger quelques petits défauts qu'on peut avoir. On a tous, hein, des défauts, personne n'est parfait. Donc je vais vous donner ce que j'utilise à la maison, puisque là je suis chez moi, je ne suis pas dans l'institut. Et donc la base ça va être un fond de teint parce qu'on ne va pas se maquiller sur une peau qui n'est pas uniformisée. Le fond de teint va servir à atténuer justement les petites imperfections, s'il y a un bouton, s'il y a une rougeur. Donc le fond de teint idéal pour moi, c'est normalement l'Hydra Jeunesse. Donc vous avez quelques teintes, soit vous connaissez votre teinte habituelle et vous pouvez la commander, ou soit il faut vous rendre sur un point de vente, un institut qui vend couleur caramel, parce que le choix de la teinte du fond de teint est important. Il ne doit pas être trop clair, il va vous donner mauvaise mine, grise mine. Il ne doit pas non plus être trop foncé, on ne doit pas voir les démarcations du fond de teint. Et ce n'est pas avec le fond de teint qu'on va se donner un petit côté bronzé. Donc là, à la maison, j'ai le fond de teint Hydra Coton. L'Hydra Coton est très bien pour les peaux mixtes. Il a un fini poudré qui va matifier la zone T, la zone un petit peu plus brillante des peaux mixtes. Mais normalement, c'est vrai que pour moi, c'est plus l'Hydra Jeunesse. Je conseille aux femmes voilà, de la quarantaine, voire 35 et au-delà, d'utiliser l'Hydra Jeunesse car il est riche en acide hyaluronique qui va préserver la jeunesse de notre peau. Après le fond de teint, on utilise un correcteur. Un correcteur, ici j'ai le crayon correcteur numéro 321. Ils ont aussi des petits godets avec beaucoup de teintes, voire du vert pour corriger les rougeurs. Et mon correcteur donc va servir si j'ai un petit bouton, donc Dieu merci, j'en ai pas en ce moment. Et il va aussi servir à atténuer les cernes qui sont en général un petit peu plus sombres, voire violacées. Donc c'est vrai que vous avez plusieurs couleurs à voir selon la teinte de vos cernes. On va donc bien le placer ici et tapoter pour le flouter. Voilà, on peut le mettre aussi un petit peu dans le creux
de l'œil pour donner un peu de lumière. Donc après le fond de teint, le correcteur, j'utilise toujours une poudre libre. Donc là, j'ai la poudre numéro 11. Vous avez la poudre de soie, vous avez des poudres de différentes teintes si vous êtes un petit peu plus allé. La numéro 11 correspond à toutes les carnations. Donc vous pouvez l'utiliser en faisant tomber, comme dans une salière, la poudre dans le couvercle. Ici, j'ai un couvercle transparent parce que c'est un testeur. Normalement, les couvercles sont opaques. Donc vous faites tomber la poudre libre dans le couvercle. Les poudres compactes sont pratiques pour le voyage, pour le sac à main. La poudre libre va mieux fixer le maquillage. J'utilise une houppette à la maison. Vous avez aussi des pinceaux poudre au choix, selon ce que vous préférez. Idem pour votre fond de teint, vous avez aussi tous les pinceaux pour appliquer le fond de teint. Je trouve que le fond de teint est appliqué dans la bonne quantité, la bonne épaisseur et qu'on ne se salit pas les mains. La poudre, je vais l'appliquer par petite pression. Donc je vais bien là où j'ai mis le correcteur pour le fixer et sur toute la zone T qui a tendance à briller. Donc même si c'est la tendance là en 2020, puis 2019 des nacres, on met beaucoup de nacres, on essaye de briller de mille feux. Tout d'abord, je fixe mes corps gras, fond de teint et correcteur. Les nacres, je vais les mettre avec une poudre nacrée. J'ai encore à la maison cette petite tablette qu'ils avaient fait sur une collection éphémère. Et vous voyez qu'il y a de très belles nacres. Très belles nacres ici que j'utilise avec mon pinceau Ogide. Et j'en mets une petite touche au bout du nez. J'en mets une petite touche aussi sur le bombé de la pommette. Je peux en mettre aussi un petit peu, alors moi j'ai une frange, c'est pas très utile, mais au-dessus du sourcil et un petit peu au-dessus de la lèvre et en dessous. Voilà, les nacres sont vraiment de mise cette année. On aime bien, ça revient. Il y a déjà eu des nacres, mais la mode est un éternel recommencement. Donc voilà, je mets mes nacres avec la poudre et avec mon pinceau biseauté. Je vais venir, alors vous avez, soit vous trouvez encore cette palette, soit vous avez les terres caramel. Donc les terres caramel, il en existe de nombreuses teintes, il en existe aussi des nacrées ou des mates. Et avec la terre caramel, enfin nacrée, même scintillante, la mienne, voilà, elle est scintillante. Donc elle est très tendance. Pour celles qui préfèrent les mates, il y en a aussi. Donc avec mon petit pinceau biseauté, je vais venir faire le fameux 3. Le fameux 3 qu'on va démarrer en haut du front et on va venir sous la pommette, recreuser. Puisqu'une fois qu'on a tout uniformisé avec le fond de teint, il est bon de recréer les reliefs naturels du visage, donc avec un 3. Je reviens sur l'ovale du visage. Et si vous le souhaitez, si vous avez envie de vous donner une bonne mine, un air un petit peu plus bronzé, ça va être donc avec la terre caramel de différentes teintes. Donc là, on va prendre un pinceau plus fourni. Et là, carrément, je peux en mettre donc sur l'ensemble du visage et du décolleté, voire des épaules. Comme il y a les petites paillettes, c'est très joli. Et donc ça, on peut s'en servir de diverses façons. Donc sur l'ensemble du visage, si on veut aller son teint. Voilà, c'est pas avec le fond de teint. Une fois que j'ai mis ceci, je vais passer donc au blush. J'ai choisi la couleur 68 dans les nouveaux packaging vraiment magnifiques en bois et blanc. Donc là, j'ai la numéro 68 qui est rosée abricotée, très très belle couleur. Et là, le rose aux joues, ça se met vraiment sur le haut de la pommette.
Donc ici, alors moi j'adore le rose au jour. Ça donne vraiment du peps au teint et ça fait ressortir les yeux. Voilà. Donc là, le teint, normalement, est parfait. Et vous allez faire ressortir vos sourcils parce que les sourcils sont un petit peu fondus dans le teint. Et les sourcils, c'est très important, c'est très tendance. Les sourcils doivent être parfaits. Donc il me reste là un crayon sourcil blond. Il y en a des bruns, des moyens, selon votre couleur de cheveux, votre couleur de sourcils. Et là, c'est facile avec le crayon. Il y a aussi des petits kits sourcils avec un petit pinceau biseauté de très pratique. Là, comme j'ai le crayon sous la main, je vous fais la démo avec le crayon. Donc là, vous allez reprendre la forme de votre sourcil, bien épilé ou pas. Moi, j'aime beaucoup les sourcils qui ne sont pas épilés. On peut enlever juste 2-3 poils pour ouvrir le regard ici. Mais évitez de trop épiler votre sourcil. C'est vraiment plus tendance. Et qu'est-ce que c'est beau, un sourcil bien fourni, un sourcil qui donne un regard félin. Pour avoir un regard félin, bah, il faut des poils. Donc là, on va redessiner une belle forme de sourcil. Vous allez redessiner des petits poils pour réintensifier votre sourcil. Parfois, dans certains sourcils, il y a des trous. On ne sait pas trop pourquoi, il y a des poils qui manquent. Est-ce qu'il y en a qui épilent trop le sourcil et ça ne repousse plus? Est-ce qu'avec l'âge, des poils tombent? Est-ce que les frottements sur l'oreiller? Je me suis toujours demandé, mais parfois on a des trous dans le sourcil. Et bien redessiner ce petit angle pour avoir vraiment une belle forme de sourcil. Et on va le rebrosser pour fondre le crayon et garder un effet naturel. Ce qui n'est pas trop beau, ce qui n'est pas trop à mon goût, c'est le sourcil trop présent, trop accentué, où on voit plus que ça. Il est question de le faire ressortir, mais voilà, avec parcimonie, pour mon goût, pour mes goûts. Hein. Après, en maquillage, je dirais que tout est permis. Il faut que vous vous sentiez bien, il faut que vous vous sentiez vous-même avec votre maquillage. Donc une fois qu'on a redessiné le sourcil, eh bien on peut passer aux paupières. Donc pour un maquillage naturel, j'ai une ancienne palette, je ne sais pas si elle est toujours à la vente. Moi j'ai à la maison cette palette de fard très naturelle, puisqu'on a des couleurs assez neutres. On voit que j'utilise beaucoup le nacré clair. Et aujourd'hui j'ai utilisé le brun clair, hein, on voit aussi que je l'utilise régulièrement. Il y a un brun foncé, si on veut faire un petit dégradé, et un noir irisé magnifique. Je mets les nacres. En général avec mon pinceau boule, c'est plus précis. Donc je les mets vraiment à l'intérieur de l'œil pour donner une petite touche de brillance, une petite touche magique. Et avec le pinceau plat, je le mets bien sous le sourcil pour redonner un peu de lumière et donc faire ressortir le sourcil. Donc j'ai un côté où j'utilise l'ombre claire et un côté où j'utilise mon brun moyen. Et là, je l'ai appliqué sur l'ensemble de la paupière. Il n'y a rien de plus simple comme maquillage. Hein. Vous mettez vraiment le brun moyen sur l'ensemble de la paupière. Et un beau maquillage, ce n'est pas un maquillage drapeau. Donc là, soit vous avez réussi à fondre le blanc nacré et le brun. Et si vous n'êtes pas doué en maquillage, si vous n'arrivez pas à le fondre, il y a toujours le pinceau boule où vous pouvez le passer dans le creux de la paupière pour fondre les deux couleurs et bien dégrader l'ensemble. Voilà, donc même les moins habiles doivent y arriver. La couleur la plus foncée, mon fameux noir irisé, je vais l'utiliser avec le pinceau biseauté et je vais venir le mettre au ras des cils. Donc là, je les mets un peu au ras des cils inférieurs, selon vos habitudes. Et on peut évidemment le mettre au ras des cils supérieurs.
Alors aujourd'hui, j'ai mis un eyeliner. L'eyeliner, bah, c'est un retour en force hein, depuis déjà un petit moment. Donc l'eyeliner de chez Couleur Caramel, le noir. Et voilà, moi j'utilisais beaucoup quand j'avais 17-18 ans. Hein, c'était Vanessa Paradis qui nous donnait envie d'utiliser l'eyeliner. J'ai arrêté pendant quelques années parce que je trouvais que à la quarantaine, un maquillage avec le crayon noir était plus doux. Donc toujours avoir un crayon noir aussi à la maison. Vous pouvez le mettre aussi au ras des cils inférieur et supérieur avant l'ombre à paupières noire. Ça va la fixer plus longtemps. Si vous mettez que l'ombre à paupières, au cours de la journée, le maquillage va se flouter. Et c'est très joli aussi, ça fait un effet plus naturel. Mais si vous voulez que ça tienne bien, mettez le crayon noir gras en dessous. Ça va fixer le tout pour toute la journée. L'eyeliner, alors pour celles qui arrivent à le poser, sinon il faut un petit peu s'entraîner. Il y en a qui arrivent du premier coup, il y en a qui arrivent jamais. Et puis il y en a qui arrivent difficilement avec de l'entraînement. Mais c'est vrai que comme je vous disais, c'est très tendance. Donc eux, ils ont un eyeliner avec un pinceau. Donc normalement, hein, soyez sûrs de vous. Et puis bah, c'est vrai que finalement, même après 40 ans, eh ben, on peut se faire un beau trait bien long. Il n'y a pas de raison. Et la touche finale, évidemment, le mascara. Le mascara de chez Couleur Caramel. Donc là, j'ai l'ancienne version. Ils ont un très beau mascara dans les nouveaux packaging blancs pour des yeux de biche, pour les beaux battements de cils. Je terminerai par le rouge à lèvres. Alors mes chouchous sont quand même le 275 et le 278. Pourquoi? Parce que ce sont des roses nude. Le 278, c'est un rouge à lèvres crémeux. Et le 275, c'est un peu la même teinte, sauf qu'il est nacré. Donc j'alterne avec les deux, je dois dire que je les aime beaucoup. Il y a beaucoup de choix chez Couleur Caramel, vraiment pour tous les goûts. En période où justement on parlait de maquillage naturel, où j'ai pas envie d'avoir l'air trop maquillée, ben, j'utilise ces nudes avec le crayon pour faire le contour de la bouche. Donc le mien est bien usé, hein, on voit que je l'utilise souvent, c'est le 143, un petit rose nude aussi pour redessiner la bouche, pour éviter que le rouge à lèvres file et pour redessiner une bouche bien nette. C'est le moment pour celles qui ont une bouche trop fine, et ben, de faire déborder le crayon un tout petit peu au-dessus de sa lèvre naturelle, et pour celles qui trouvent qu'elles ont des lèvres trop pulpeuses, de le faire légèrement en dessous de sa lèvre naturelle. J'ai à la maison toujours ce baume qui a été extraordinaire, hein, vendu cet hiver chez Couleur Caramel. Je ne sais pas s'ils en ont encore, sinon ils ont un stick. Mais alors celui-ci, il était formidable à appliquer au doigt ou avec un pinceau. Vraiment, pour redonner une petite touche de brillance sur le milieu de la lèvre. Très très onctueux, avec une petite saveur sucrée acidulée, très agréable à utiliser et très nourrissant. Voilà pour ce que j'utilise très régulièrement pour me maquiller d'une façon assez naturelle. C'est vrai que des fois j'aime bien être un peu plus maquillée, ça dépend de mon humeur. Et puis il y a d'autres fois où j'aime bien ne pas me maquiller du tout. C'est aussi agréable. Mais c'est vrai que quand je sors, quand je travaille, j'aime bien essayer d'arranger, essayer de me présenter au mieux possible. Voilà, donc leurs maquillages sont parfois proches des soins, toujours enrichis en huile de pépins de raisin, beurre de karité, huile de jojoba, extrait de prêle des champs ou autre. Regardez bien la composition, c'est vraiment des bons produits. Et je vous invite donc à vous faire toute belle pour l'après-confinement. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.